Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors, avant de commencer la petite guidance du jour, je tenais à faire une mise au point concernant certains commentaires que je vois passer. Alors bon, j'en vois passer de différentes sortes. Déjà, avant de commencer, je remercie tous ceux qui me laissent des petits commentaires adorables. Franchement, merci beaucoup. Ça fait toujours autant plaisir à lire et je ne m'en lasse pas. Voilà, même les petits commentaires qui me racontent un petit peu ce que vous devenez, comment ça va de votre côté, que les choses avancent, voilà, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Par contre, je vois passer en ce moment de plus en plus de commentaires désagréables. Alors bon, il y a des périodes, hein, ça va, ça vient, et là apparemment, il faut croire que certaines personnes sont en forme en ce moment, ou je sais pas ce qui se passe. Bon, alors déjà, je tenais à revenir sur une chose en ce qui concerne les relations flammes jumelles. Ça me paraît essentiel. Si vous pensez que la personne que vous avez en face de vous est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ou même que vous en êtes convaincu, sincèrement, ce n'est pas une flamme jumelle. Il faut arrêter avec ça. Je l'ai dit hein, sur un des commentaires, j'avais répondu, de faire l'amalgame, de confondre flamme jumelle et pervers narcissique. Ça n'a rien à voir. Une flamme jumelle n'est pas un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Il faut arrêter de mélanger les deux. Si vous vous retrouvez face à ce style de personne, premièrement, fuyez le plus loin possible, sauvez-vous. Et deuxièmement, non, ce n'est pas votre flamme jumelle. Il faut arrêter à chaque fois qu'il y a une relation compliqué, difficile, conflictuel qui fait souffrir, de se dire « Ah, ça fait mal, c'est forcément ma flamme jumelle ». Ben non, toutes les relations qui font mal ne sont pas forcément des relations de flamme jumelle. Donc voilà, je tenais à remettre l'église au milieu du village par rapport à ça, parce que bon, une fois, deux fois, mais ça fait quand même plusieurs fois que je le vois passer. Et encore plus grave, si votre autre, entre guillemets, vous tape ou vous bat, ça aussi, je l'ai vu passer une fois, il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas votre hôte, ce n'est pas votre flamme jumelle. Non, mais il n'y a jamais de violence entre flammes jumelles. Mais c'est pas possible. Il y a du respect, il y a quand même de la bienveillance. Alors, il peut y avoir des disputes, des mots plus hauts que l'autre. Il peut y avoir voilà, des grosses déceptions et des gros clashs. Mais en aucun cas, il n'y aura de la violence physique. Là, c'est pareil. Non, il ne faut pas essayer d'excuser ce style de comportement en disant « Ah ben c'est ma flamme jumelle, c'est parce qu'on a des choses à travailler. Aïe aïe aïe, attention, danger !» Là par contre, je mets un gros warning. Encore une fois, une relation flamme jumelle, ce n'est pas une relation fourre-tout où on va mettre toutes les défaillances de certaines relations. Non, 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 si cette personne en face vous lève la main dessus, non, ce n'est pas non plus une flamme jumelle. Voilà, donc ça, il faut vraiment que ce soit bien clair. Tout n'est pas excusable. Hein. On est bien d'accord, ce genre de comportement n'est pas excusable. Et voilà, donc n'allez pas vous dire, oui, je l'excuse parce que c'est sûrement ma flamme jumelle. Non, surtout pas, danger. Arrêtez ça tout de suite. Si vous êtes dans ce type de relation, fuyez. Demandez de l'aide. Mais voilà, non, ce n'est pas votre flamme jumelle et non, ce n'est pas excusable. Bon. Voilà, donc ceci étant dit, voilà, après d'autres types de commentaires, bon, ça c'est les trolls habituels, est-ce que c'est réellement la peine d'en parler, je ne sais pas. Bon, les personnes qui se plaignent que la guidance, c'est n'importe quoi, parce que ça ne correspond absolument pas à ce qu'ils sont en train de vivre, que du coup c'est des bêtises, c'est nul, c'est pas leur situation. À un moment donné, à chaque vidéo, à chaque guidance, et je ne suis pas la seule, je répète en boucle, ceci est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, à un moment donné, je ne sais plus du tout en quelle langue le dire pour que chez certaines personnes, ça imprime, quoi, une bonne fois pour toutes. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux, de me dire c'est nul, c'est pas vrai, c'est faux. Non, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est juste que ce n'est pas pour vous. Alors peut-être que la prochaine guidance vous parlera plus, à ce moment-là, le message il vous sera peut-être adressé. Mais voilà, une guidance n'a pas vocation à être faite pour je ne sais combien de milliers de personnes. Ça parlera forcément, ça sera un message pour quelques personnes d'entre vous, mais pas pour tout le monde, ça reste du général. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce ne sont pas des guidances personnelles, à ne pas confondre.
Donc ne venez pas après me taper dessus parce que ce que vous entendez, ça ne vous correspond pas ou tout simplement parce que ça ne vous plaît pas. Alors ça, c'est le pompon aussi. Donc bon, voilà. Je tenais à parler un petit peu de tout ça. Donc ces commentaires-là, c'est simple, je les supprime. Voilà, j'appelle ça des trolls. Voilà, si vous venez juste pour déverser vos basses énergies, votre négativité, votre haine et je ne sais quoi d'autre, non, non, non et non. Ni pour moi, ni pour les personnes qui le lisent, ni pour la communauté. Voilà, je supprime. Bref, allez, sur ce, on passe à la guidance du jour. Donc écoutez, j'espère que vous passez un bon week-end. Ici, c'est gris. Hein. Bon, moi, j'habite dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône. Et ici, il fait plutôt gris, oui. Ouais, dommage. Adieu la piscine et le bronzage aujourd'hui. C'est ce que j'avais prévu. Bon, bah, tant pis, hein, ça sera pour un autre jour. Bon, on va pas se plaindre, hein, il fait bon. C'est déjà ça. Alors, bon, faut voir le bon côté des choses. Et puis voilà. Allez, donc sur ce, on commence pour la guidance du jour. Alors, il n'y a pas de thème particulier pour aujourd'hui. Je vais simplement tirer quelques cartes et voir quel est le message que vous devez recevoir, qu'il y a à faire passer pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, je le répète, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, et puis si ça ne vous parle pas, bah écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, ça sera peut-être pour la prochaine. Allez, sur ce, on y va. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, à faire passer pour la guidance d'aujourd'hui? Alors ici, on nous parle de vacances et on nous parle de réponses à vos questions qui vont arriver justement durant ces vacances pour vous. On vous dit bien ici, on vous suggère de faire quelques recherches, de vous documenter sur un sujet ici qui vous tient à cœur. On vous dit vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de ne surtout pas agir, de prendre une décision sur un coup de tête par impulsivité. Voilà, prenez du recul par rapport à une problématique que vous avez actuellement. Prenez du recul, prenez le temps de bien peser le pour et le contre, de vous renseigner, de faire quelques recherches s'il le faut, avant de prendre une décision. On vous dit que quoi qu'il en soit, voilà, il n'y a pas lieu de se presser dans cette histoire puisque vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc vraiment, je pense ici qu'on vous suggère vraiment de mettre de côté votre problématique du moment. Prenez le temps de vous poser par rapport à cette situation, de vraiment prendre du recul avant de prendre une quelconque décision. Profitez, hein, effectivement, c'est les vacances. Donc, ressourcez-vous, changez-vous les idées et vous verrez que la réponse à votre question, en tout cas, vous y verrez beaucoup plus clair une fois que vous serez beaucoup plus détendu, une fois que vous aurez pris suffisamment de distance par rapport à votre problématique. Allez. Donc, on va continuer